Et salut à tous, c'est l'élevage du 22. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour présenter les nouveaux arrivants. Donc on va commencer tout de suite avec ceux que j'attendais le plus. Donc voici des petits barbus d'Anvers, gris perle, coucou gris perle et coucou. Donc au milieu on a un coq que j'ai nommé Andorre. Après on a les petites poules gris perle, donc il y en a une qui est porteuse cailloutée et l'autre qui est gris perle. Donc unis totalement sans porteur. Donc ça veut dire si je mets la porteuse cailloutée avec un coq qui est caillouté, je pourrais avoir des petits noirs cailloutés ou des petits gris perle cailloutés. Autrement on a ici, alors lui c'est un petit mystère, dites-moi en commentaire ce que vous pensez ce que c'est. Apparemment c'est un coq, mais d'après moi c'est une petite poule. Donc comparé au coq déjà on voit bien, après il y a eu un retard de croissance. Mais ce que j'ai surtout comparé, c'est la taille des pattes et la taille de la tête. Donc c'est la sacrée différence qu'il y a chez les barbus. La tête d'une poule ressemble pas du tout à celle d'un coq. Donc là on peut voir, hein, ça c'est la petite gris perle, qui a une petite tête, des petites pattes qui sont très fines. Donc là on voit, hein, ils sont tous baguettes cette année. Et ce petit coco, ou cette petite cocotte du coup, qui s'appelle du coup Grenade. Je ne sais toujours pas si c'est une poule ou un coq. Donc on verra bien à l'avenir. Hein. De toute façon, ça ne me dérange pas du tout si c'est une petite poule ou un petit coq. Puisque dans tous les cas, je fais soit un couple chacun, donc c'est-à-dire le coq coucou avec la poule gris perle et le coq coucou gris perle avec la coucou, enfin avec la gris perle porteuse cailloutée. Ou inversement. Je pourrais très bien inverser les couples même en milieu de reproduction. Mais là, comme on peut le voir, le coq a des sacrées pattes, une sacrée crête. Et surtout la face bien rouge, alors que le petit là-bas, lui, il a une tête bien rosée. Donc, je vais essayer de zoomer, comme vous pouvez le voir, il a la tête bien rose. Un tout petit bec, une petite tête, des petits yeux. Il n'a pas de barbillon développé, et surtout les pattes. Donc là, on voit bien la différence, hein. Le coq, il a des grosses pattes, Andorre, alors que lui, il en a des toutes petites. Donc voilà, là, ils sont en train de picorer parce que je viens juste de nettoyer la cage. Alors ils sont pas là-dedans toute la journée, vous inquiétez pas, hein. Ça c'est temporaire, c'est pour vous les montrer lors de la vidéo. Même si j'aurais très bien pu les laisser là où ils étaient pour vous les montrer. Mais c'est pour qu'ils soient près de moi, comme ça, sans que je les touche. Alors surtout que la petite coucou gris perle et la gris perle cailloutée, c'est des vrais doudous. Franchement je peux les prendre, je peux les manipuler sans problème. Andorre lui ça va. J'espère qu'avec l'âge il va pas devenir agressif comme 3/4 des coqs barbus d'Anvers. Ça c'est souvent quelque chose qu'on reproche aux barbus. Et la petite gris perle, bah, je la touche pas trop parce que là elle est en pleine nuit, donc j'évite de la faire stresser parce que ça pourrait amener les maladies. Comme on peut le voir, hein, elle est en train de muer. Donc voilà, ça c'est les 4 nouveaux arrivants que j'attendais le plus. Un quatuor de barbus. Alors tous barbus, il y a potentiellement des porteurs grubes, donc on verra bien à l'avenir si je trouve des grubes pour faire reproduire. Donc là je les ai mis à l'herbe, d'habitude ils sont pas dans l'herbe, je leur évite de donner trop d'herbe. Ils ont du riz quotidiennement et autrement de l'alimentation poussin premier âge et mélangé avec de l'alimentation poulet qu'on donne à partir de 6 semaines en granulé que je vais aller vous montrer après. Donc voilà les petits loulous, je vous les montre quand même sans trop parler pour que vous puissiez les voir. Alors le coq franchement j'adore. Depuis le temps que je rêvais d'avoir des gris perles et un coucou. Ça c'est franchement un projet que je voulais faire depuis très longtemps. Donc maintenant le but c'est essayer de trouver une poule ou un coq en vert noir. Comme ça on pourrait faire des petits coucous noirs très jolis. Parce que le coucou avec du coucou gris perle, ça va me donner surtout du coucou gris perle. Il y a une infime chance que je sorte du coucou dans tout cela. Donc je vais surtout sortir du gris perle porteur coucou, du coucou gris perle et potentiellement du gris perle sans porteur. Mais je sortirai quasiment pas de coucou noir. Donc ce qu'il faudrait c'est trouver un coq coucou noir pour remettre sur une autre poule qui est porteuse coucou noir, ou alors trouver directement une poule coucou noir ou une poule noire. Comme ça on pourrait obtenir des petits porteurs coucou, si vous suivez bien jusque là, ou alors si la poule est déjà porteuse coucou, obtenir directement des coucous noirs comme ce magnifique petit coco
Donc Andorre qui est franchement une bouille très rigolote. Dès que je le prends, il a l'air étonné à chaque fois. Donc voilà, là ils vont profiter un peu du soleil. Je les ai mis soleil mi-ombre, même s'il fait pas très chaud aujourd'hui comparé aux autres jours. J'ai reporté la vidéo normalement qui devait être faite en début de semaine quand il a fait 30 degrés. Donc les lapins c'est eux qui ont le plus souffert, mais eux ça allait franchement, ils étaient au frais. Donc il n'y a pas eu trop de problèmes. En tout cas pour l'instant il n'y a eu aucune perte avec la chaleur, tout le monde va bien. Donc voilà, je vous les montre de haut. On voit bien la différence de taille entre poules et coqs. Sachant que Andorre est quasiment à maturité puisqu'il commence à chanter le petit pépère. Alors que les petites poulettes, elles, ne vont commencer à pondre que d'ici 2 mois, 2-3 mois, voire 4, ça dépend des poules. J'ai eu uniquement 3 poules barbues d'Anvers, donc depuis le début que j'ai commencé, qui ont eu la ponte. Et elles ont toujours commencé vers leurs 6-5 mois. Donc à voir si ici ça sera pareil, vu que c'est pas du tout la même souche. Parce qu'entre caille et grépierre, il y a tellement de séparation que ça sert à rien d'imaginer le bordel que c'est. Sachant que le gris-perle et le caille sont croisables, mais ça demande plusieurs générations avant d'obtenir du Isabelle ou alors du caille gris-perle. Je crois que ça se dit comme ça. C'est un autre nom. Il faudra que je cherche si j'arrive à vous mettre ça au montage. Donc en tout cas, le gris-perle et le caille sont croisables, mais ça demande beaucoup de travail, donc ça sert à rien de les croiser pour là. Surtout qu'avec des sujets comme ça, vaut mieux partir sur du pur coloris directement que d'aller essayer de croiser avec du caille. Donc voilà pour la petite présentation des barbus. Je vais aller directement au clapier pour vous montrer une autre nouvelle arrivante. Parce qu'en tout on a 7 nouveaux arrivants. Mais il y en a une que je ne vais pas vous montrer maintenant parce qu'elle est à l'infirmerie pour l'instant. Donc voilà, on se retrouve chez les cochons d'Inde. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous les avez vus il n'y a pas longtemps. Il y a eu une naissance. Alors 5 petits bébés qui sont nés à la maison. Donc qui sont nés le jour de mon retour. Parce que j'étais pas là pendant 2 semaines. Donc j'ai raté pas mal de choses. Mais ça, j'ai pu le voir en direct. Donc elle a accouché 1 ou 2 heures juste avant que j'arrive. Donc j'ai vu les bébés, ils étaient tout frais. Et si vous voyez juste derrière, il y a une petite pouboule. Donc la voici. Une petite cochon d'Inde agoutie. Qui est super mignonne. Donc là, elle a 3 mois et quelques. Donc elle n'est pas prête à aller au mâle. Va falloir attendre encore quelques mois de toute façon. Je suis pas pressé là-dessus. Et ici, on a les petits cochons d'Inde. Donc là, si je vois bien, c'est le couronné. Il y a un petit lys. 2 petits lys même. Il y a un autre rosette. Alors je sais pas où il est. Il doit être là-bas. Il est là-bas, je crois, avec sa maman derrière. Donc voilà, les femelles toutes ensemble. Franchement, je dis ça, la cohabitation se passe très bien. Donc la petite femelle a été acceptée dès le début. J'ai pas eu besoin de faire de séparation. Il n'y a pas eu de bagarre ni rien. Elles se sont adaptées directement. Donc voilà, elles ont leur petite cabane ici. Alors ici c'est du chanvre. Là-bas elles ont le foin. Et de ce côté-ci, elles m'ont tout sali. C'est l'abreuvoir, donc il y a du chanvre, comme vous pouvez le voir, d'un côté. Et de l'autre, elles m'ont tout enlevé. Et ici, il y a leur granulé. Elles ont quasiment tout mangé, il va falloir que je leur en remette. Donc voilà, je vous montre vite fait les petits lapins, qui vont très bien. Alors on a séparé femelle et mâle. Je vous montre vite fait tout le petit monde. Ici, j'ai nettoyé il y a à peine 2-3 jours. Donc voilà, ça c'est les jeunes. Tous les jeunes poussins. Donc je vous montre, là c'est mon petit coq janzé, franchement qui est super joli pour l'instant, je vous le montre comme ça. Donc voilà, la crête est pas mal. Les yeux comparés à ceux de l'année dernière sont beaucoup mieux. Ils sont encore un peu clairs sur une partie, mais beaucoup plus foncés qu'avant. C'est déjà ça. Donc alors j'ai un petit coq coucou qui est tombé, comme vous pouvez le voir, il est magnifique. Hein. Il a juste 2 rémiges de chaque côté qui sont blanches. Et ça c'est un petit défaut. Mais c'est pas éliminatoire, ça aurait été éliminatoire si on aurait eu plus de 4. Donc comme vous pouvez le voir, il est rigolo. Je vais essayer de le rattraper. Hop là. Donc par contre, le petit janzé, il fait que de tomber des clapiers. Il fait exprès, hein, il tombe pas par mégarde. Il tombe exprès pour aller manger par terre. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a un petit coucou caillouté. Donc ça, je vais sûrement pas le garder, ça dépend, on verra bien ce que je peux faire avec. Ici, alors pour moi, c'est un noir caillouté à voir. Ça ressemble à du bleu.
Quand je prends en photo, ça ressemble vraiment à du bleu, mais c'est un petit coco. Et il va sûrement ne pas rester à l'élevage, même s'il a une très belle crête, comme vous pouvez le voir. Hein. Très belle crête. Il est pas mal, franchement, au niveau de l'emplument des pattes et tout, il est vraiment pas mal. Mais bon, je vais sûrement aller le vendre ailleurs. Bon, par contre, ça serait bien que tu arrêtes de toquer à la caméra, toi. Hein. Ouais, les janzés, c'est toujours les mêmes. Ils sont tous en train de farfouiller. Là-bas, on a un petit noir caillouté, sûrement une poule. Ici, c'est le poussin mystère. Alors, si ceux qui s'y connaissent peuvent me dire ce que c'est comme coloris, j'ai demandé déjà à plusieurs personnes qui ne savent pas me répondre. Il est à moitié bleu, à moitié noir. Franchement, c'est très bizarre. Peut-être un bleu très foncé. Donc, je vais essayer de vous le prendre. Tac. Donc, comme vous pouvez le voir, ventre bleu. Et le dessus qui est noir. Noir foncé et gris sous le dessous. Et les rémiges sont très claires, comme vous pouvez le voir aussi. Là, on le voit bien. Rémiges bleu et noir aussi. Donc, je sais pas trop ce que c'est comme croisement. J'ai fait un nouveau coloris, apparemment. Mais pour moi, c'est un bleu très foncé. Donc, à voir par la suite. Les 3 petits coqs, là, c'est vraiment des insolents. Ils piquent la caméra tout le temps. Franchement, j'en ai marre. Donc là, j'ai 3 quarantaines. Je vais pas vous les montrer. Je vais les laisser sans stress. Une poule qui est arrivée il y a pas longtemps, qui est en traitement, que j'ai volontairement pris. Que je voulais absolument. Du coup, j'ai dit que je la soignerais. Et autrement, 2 petites poulettes, donc la petite Pékin Choco et la petite Barbu, qui sont en quarantaine, car cas de coccidiose, donc j'ai été obligé d'aller prendre un médicament et donner à tout le monde. Donc eux, ils ont eu, eux ça va très bien, comme vous pouvez le voir, ils ont tous la forme. J'ai pas eu de caca ensanglanté, mais je préfère prévenir que guérir, parce qu'elles étaient avec. Et j'ai nettoyé 3 fois le clapier à 3 reprises différentes. Donc déjà la première fois j'avais traité au vinaigre de cidre, ça a soigné les 2 petits, donc le petit bleu là et le petit noir caillouté qui était ici sont traités au vinaigre de cidre et ça a marché pour eux. Mais pour les 2 petites cocottes les plus vieilles, ça n'a pas marché, donc j'ai été obligé d'aller chercher un médicament au veto. Et là elles sont en traitement. Donc voilà, je vais pas les déranger plus que ça. Déjà ils sont tous à vouloir me manger les mains et la caméra du téléphone. Donc ici c'est bon, je vous ai montré la jeune cochon d'Inde. Witiko qui veut peut-être dire bonjour à la caméra. Donc oui, d'ailleurs les 2 oies sont en couvaison. Deuxième couvée. Elles ont de l'eau juste à côté. Je vais directement aller vous montrer l'autre arrivante, qui est arrivée en même temps que l'autre poule qui est en quarantaine, mais qui elle a fait un voyage assez spécial. Donc voilà, j'ai pris la cage des pigeons pour vous montrer les petits barbus, c'est ce que je vous disais. C'est le bordel du coup, parce que j'ai tout vidé. Il y avait le seau qui est un nid pour les pigeons en haut. Ils ont un os de sèche, les gamelles à manger et tout ça, que j'ai dû enlever pour prendre la cage. Donc ici, le nid des cocottes. Et ici, nous avons la cocotte que je vais vous montrer. Alors là, on va rien voir du tout parce qu'en plus, elle est noire. Donc là, voilà. Une magnifique Pékin. Donc son pompon est coupé, c'est normal, c'est pour la reproduction. Mais comme vous pouvez le voir, elle est magnifique. Hein. Elle a perdu pas mal de plumes vu qu'elle couve. Donc derrière, on a Rico. Non, pas Rico. Mon gros coco Napoléon. Ici, Pelote. Et la petite poule noire frisée qui est toute là-bas. Donc voilà, tout le monde est ici. C'est un peu le bordel pour la vidéo. Donc voilà, j'ai enlevé les perchoirs et tout ça, qui sont normalement là. Donc le nid là, ce petit nid là, enfin ce gros nid, a été fait par un pigeon. Le pigeon en question, c'est Apollon. Apollon qui est perché sur la grille là. Donc c'est lui qui a fait ce nid là. Donc je nettoie un peu tout le bordel. Il va falloir que je fasse un gros nettoyage dans le poulailler, ça va faire 3 semaines. Donc comme vous pouvez le voir, franchement les copeaux de chanvre c'est pas mal. Ça tient, ça peut tenir encore une semaine là. Mais il va falloir que je nettoie la partie là comme d'habitude, parce qu'en fait les pigeons sont juste ici. Donc ils défèquent, ils font caca là, et il faut que je nettoie pour éviter que ça devienne une montagne de crottes. Donc voilà, j'ai pas dérangé trop la poule. Pour ceux qui veulent savoir ce qu'elle couve actuellement 10 œufs de barbu et un œuf de janzé, parce que je lui avais mis 15 œufs à la base,
Mais j'ai vu qu'il y en avait qui étaient un peu tièdes. Donc j'ai enlevé tous les œufs de Janzé. Et je lui ai laissé uniquement ceux de Barbu. Sauf qu'il y avait un œuf de Janzé qui était trop petit. Donc j'arrivais pas à le différencier des Barbus. Et donc elle a un œuf de Janzé avec ceux des Barbus. Donc voilà, Witiko qui est ici à côté des hortensias. Je vous montre vite fait parce que quand même c'est super important de vous montrer ça. Les petites Franconies, comment elles ont grandi. Les petites filles. Donc alors j'ai séparé Suzanne des jarres et des bébés parce qu'elle se faisait embêter par les jarres. Donc voilà, ici on a une azurine. Mon petit coq Barbarie qui n'a plus du tout son problème de gale des pattes, ça je suis content. Donc voilà, et franchement ils ont grandi. Hein. Et là, pour ceux qui veulent savoir, ils ont que 2 mois et demi. 2 mois et demi, ils font bientôt la taille de leur papa. Donc alors les papas toujours leurs ailes d'ange. Dedans dans la portée ça m'étonnerait que j'ai que des filles. Donc franchement le problème des ailes d'ange je vois pas d'où il vient parce qu'ils avaient la même alimentation que l'année dernière. Et aucun des bébés n'a eu les ailes d'ange. Donc je sais pas si c'est un problème génétique qui se transmet absolument pas. Mais en tout cas ils n'ont pas eu de problème. Et je suis assez content de ça. Donc voilà, hein, vous pouvez voir comparé avec Magellan qui est derrière. C'est des gros sacs à patates. Hein. Franchement ils sont gros. Des gros pépères. Donc ici, comme d'habitude, Philéon et Salvador qui s'embêtent à travers le grillage. Alors pareil, ici c'est la mue, donc il y a plein de plumes. Salvador, le gros pépère. Donc la Kounourou est revenue à l'intérieur pendant que j'étais pas là. Je la ressortirai. Le sol, va falloir que je déblaye tout. Enlever au moins un bon 20 cm de terre pour faire le béton. Parce que sur toute la partie intérieure et la partie semi-extérieure où il y a les pintades là-bas que je vais vous montrer. Donc on les voit d'ici, hein, j'ai pas besoin d'aller à l'intérieur. Donc voilà, où sont les pintades là. Je vais faire du béton, donc toute cette partie là sera bétonnée. La partie où sont les janzés ici ne sera pas bétonnée. C'est une partie qui restera à terre nue comme ça. Et comme ça, je pourrais mettre une porte. Donc l'ancienne partie de la volière sera réservée aux tourterelles et potentiellement aux pintades quand il y aura la reproduction. Et les janzés, je continuerai de pouvoir les sortir. Comme ça, les tourterelles resteront dans la volière, les janzés pourront sortir. Je pourrais faire reproduire les pintades et tout ça dans la même volière. Donc comme ça pose pas de problème. Et tout le monde a son espace. Parce que comment va falloir que je règle vite le problème parce que mes tourterelles ont eu 4 petits pendant que j'étais pas là. Et les 4 petits sur les 4, il y en a peut-être 2 que je vais garder pour la reproduction de l'année prochaine. Donc voilà, et franchement, bordel, qu'est-ce qu'ils ont grandi. Et j'ai pas vu le temps passer. À un moment, je pouvais les tenir dans ma main et maintenant, je suis obligé de les prendre avec les 2 bras. Parce qu'elles sont tellement grosses maintenant. J'ai pas pu les sexer encore, donc il faudra que je les sexe. Donc voilà, petit tour de l'élevage en plus des nouveaux arrivants. J'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous montre encore les cochons. Donc voilà, Bueno qui donne à boire à ses petits. Un des petits que je vous ai pas montré tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est un petit lys. Et toutes les mamans cochons d'Inde s'occupent des 5 bébés à Bueno. La petite femelle qui est là-bas, je vais pas réussir à vous la montrer. Elle est dans le coin ici. Elle est toujours dans sa petite cabane. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vais vous dire à la prochaine.